Donc voilà ce que ça donne les amis, après 4 jours de boulot non-stop. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Là c'est la petite balade de la journée avec Angie. Là c'est vrai que depuis que je suis rentré en France, j'ai pas refait de sport ou de muscu. Et du coup là pour l'instant forcément j'ai pas encore mon matériel. Je vais certainement recevoir mon home gym, j'espère fin mai. Mais bon, tout ça je vous en parlerai dans des prochaines vidéos. Je vous donnerai un petit peu ce que j'ai en tête, que je vais certainement commander, etc. Donc tout ça je vous le montrerai dans les prochaines vidéos. Mais là du coup, j'ai pas de matériel à part des élastiques. Donc voilà, pour l'instant, depuis que je suis rentré, je suis bien cassé parce qu'on a eu 2 jours complets de voyage. Et avec le décalage horaire et tout ça, je suis vraiment fracassé. Et du coup, je vais courir avec Angie qui court plus vite que moi. Elle a la pêche, elle a la forme. Là, surtout en montée. Donc là, c'est quand même agréable, même si aujourd'hui il fait un peu de vent, il fait pas super beau. Mais bon, du coup, pas de training parce que au final, j'ai décidé de retaper la terrasse, remettre aussi la piscine en marche, etc. Et comme ça fait 6 mois en gros qu'on a laissé la maison quasiment, donc du coup il y a du boulot quoi, que ce soit le jardin, la terrasse, la piscine, enfin bref tout. On dit roule, allez roule, allez roule, roule. Oh là 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 là, elle est contente ici. En tout cas elle c'est sûr, elle se régale ici, elle préfère largement que Miami, parce qu'à Miami il fait trop humide et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, elle en peut plus, elle doit s'arrêter et tout ça. Là ici elle peut courir pendant 2 heures d'affilée non-stop sans problème. Donc c'est vraiment un climat qui est beaucoup plus agréable pour elle. Et pour nous aussi finalement en ce moment, parce que là je commence à plus trop supporter la chaleur et l'humidité de Miami, surtout en l'approche de l'été. Après hors saison pendant l'hiver c'est génial, c'est le top, c'est un peu comme en France l'été. Climat sec, donc c'est bien. Mais après quand ça devient trop humide, je supporte plus vraiment. Et puis là honnêtement on est bien mieux à la maison dans le sud que dans l'appart à Miami. Donc franchement je pense qu'à l'avenir on fera plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on restera plus longtemps à la maison et qu'on ira à Miami uniquement pour les vacances ou un truc comme ça. Parce qu'une maison comme ça, c'est beaucoup d'entretien et j'ai tellement de choses à y faire, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, le jardin, le home gym, etc. Il y a énormément de trucs à faire, mais ça me plaît. Donc c'est vraiment quelque chose que je veux faire par moi-même, à part bien sûr certaines choses que je pourrais pas, mais la plupart des trucs j'aimerais le faire moi-même, avec Marjorie bien sûr, tous les deux. Voilà, et puis on se fera aider pour des trucs qu'on maîtrise pas forcément, mais sinon voilà, c'est un vrai kiff de pouvoir faire ça. Donc du coup, si ça vous intéresse, je vais continuer à le partager avec vous, parce que du coup j'ai eu pas mal de messages privés et apparemment vous êtes intéressés pour voir un petit peu l'avancée du jardin, la transformation, un peu comme les transformations physiques, mais du jardin. Et c'est vrai que si on arrive à faire tout ce qu'on veut, ça va être vraiment énorme. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et pareil bien sûr pour le home gym, etc. Angie, attends-moi. Attends-moi. Qui est-ce qui a dit que les bulldogs français ils étaient pas endurants? Elle, je peux vous garantir qu'elle l'est. Elle a pas de problème de respiration, elle ronfle pas, elle est pas essoufflée. On a eu de la chance. Allez viens. Là la montée en courant, c'est chaud. Donc on a la chance d'avoir ce parc autour de la maison qui fait partie du lotissement privé. Donc il y a de quoi faire, vélo, course, etc. Donc c'est ce que je vais faire jusqu'à ce que je fasse mon home gym. En attendant, je vais aller bosser sur la terrasse, remettre en marche la piscine, etc. Donc, je vais vous montrer tout ça. Ouais les amis, aujourd'hui j'ai commencé déjà à tondre un petit peu le gazon ici, mais bon, comme vous voyez c'est encore un petit peu cramé et tout ça, donc je vais essayer de trouver quelque chose. Donc je sais pas si je vais mettre des rouleaux à la place, ou alors il y en a un d'entre vous qui m'a dit d'utiliser de l'hydromousse. Donc je sais pas, je vais peut-être tester d'abord l'hydromousse et puis après si j'arrive pas à rattraper correctement, je mettrai peut-être des rouleaux. En fait c'est surtout en bas sur cette partie là, ici, que là il n'y a plus rien du tout. Et là je pense que la terre elle est trop dure, donc je vais voir, je sais pas ce que je vais faire pour l'instant. À mon avis il faudra la retourner, et autour des palmiers je vais essayer de mettre aussi des espèces de petits cailloux, vous savez, blancs, petits galets blancs, ça fera joli. Alors pour la piscine là c'est pas encore gagné, pourtant j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai nettoyé le filtre au moins
3 fois, voire 4 fois, mais c'est encore vert pour l'instant. J'ai mis le chlore-choc, mais je pense qu'il n'y en a pas encore assez. Le bac il est déjà beaucoup plus propre. Et là j'ai remis en route le débordement. Le robot en fait, là il est en train de tout remuer, donc du coup c'est pour ça qu'elle est trouble. Donc là il va falloir que j'aille acheter du floculant. Mais bon, du coup elle est très trouble. C'est pas encore gagné. Remarque, ça fait un effet vert avec la nature, c'est pas mal. Voilà, puis en attendant, là je vais aller à Casto. Hier j'ai commandé du coup un Karcher voilà, pour nettoyer aussi la terrasse, parce que la terrasse il va falloir qu'on la rattrape ici et qu'on la fasse dégriser. Il y avait une espèce de produit saturateur pour le bois exotique, donc on va essayer de refaire ça pareil proprement. Et là la terrasse elle est toute dégueu, donc avant je vais passer un coup de Karcher avec un produit spécial, et puis après ça on va mettre un saturateur exprès pour bois exotique, donc ça va bien la rattraper. Donc voilà, du coup j'ai commandé tout ça à Casto et apparemment c'est fermé, mais on vient donc de m'appeler pour me dire que je pouvais venir chercher donc le matériel que j'ai commandé, et du coup apparemment c'est un agent de sécurité qui nous le met dans le coffre directement. Donc voilà, aucun contact, rien, donc voilà, c'est quand même assez pratique. Donc voilà, je vais aller chercher tout ça, je vais reprendre du chlore-choc aussi et du floculant, et puis on va essayer de rattraper tout ça, hein. Allez, let's go. Alors comment ça fonctionne? Ah voilà, ok, c'est cool. Voilà, arrivé à Casto, je dois attendre maintenant à une place précise pour qu'on m'amène la marchandise et qu'on me la dépose dans le coffre. Donc ouais, c'est quand même assez pratique, je trouve, c'est bien organisé. Voilà le Karcher les amis, donc j'ai pris un truc tout en un qui permet de faire aussi en même temps la voiture, la terrasse, bref tout. Il y a des petits accessoires ici, donc je vais tester sur des petits coins de la terrasse d'abord, et puis après sur les bords de la piscine. Et puis aussi après j'essaierai les taches sur la façade, mais ça par contre ça sera un autre embout et beaucoup moins de pression, parce que sur les crépis il faut faire très attention sur les façades. Donc voilà, et la terrasse on va tester aussi par petits coins. Et allez, voilà. Et sinon là j'ai mis le floculant anti-algues, le chlore-choc aussi, donc on verra demain déjà ce que ça donne. Bon, pour l'instant c'est pas encore fameux, il faut attendre. Allez. Voilà ce que ça donne après un petit premier passage au Karcher. Donc vous voyez la différence là où je ne l'ai pas encore fait. Ici c'est encore bien pourri, dégueu. Et là c'est déjà tout propre, disons beaucoup mieux. Et après il reste encore bien sûr des petites traces et des petites marques. Ça on va appliquer un produit pour enlever le reste. Et ensuite ça sera autour du saturateur de bois exotique, et après ça fera une belle couleur, voilà, de bois au top. Bon, et la piscine c'est pas encore ça, mais on commence à voir un petit peu le fond, alors que hier on voyait pas du tout. Donc ça commence petit à petit. Alors, je pense que ce soir ou demain ça devrait être bon. Bon, 2 jours après, on a fait... Bon, on a presque fini. Il reste ce petit coin là. On voit bien la différence d'ailleurs. Là, c'est tout dégueu. Alors que là-bas... Ouais, alors que là-bas, c'est surtout là-bas au bord. C'est bien, hein. Ouais, c'est top. Bon, du coup, on se tâte alors maintenant.
Alors on se tâte de quoi? Pourquoi on se tâte? tâte? Finalement de laisser la... Pourquoi on se tâte? Parce que j'aime bien finalement le clair. Et c'est qui nous a fait voir clair? En fait c'est Marvin, il a une chaîne YouTube justement sur les paysagistes. Et du coup on est rentré en contact, il fait un super boulot, un truc de malade, j'ai vu ses vidéos et il fait des avant-après, lui pas en muscu mais en jardin paysage, et c'est un truc de malade. Et du coup il m'a montré des photos justement de bois comme ça, de lipé mais beaucoup plus clair encore que ça. Avec de la javel, et pour voilà, faire comme du bois flotté. Il m'a dit flotté. justement de continuer à faire ça et ensuite d'appliquer de la javel, et ça fait un truc vachement clair et ça fait beaucoup plus moderne et ça fait comme un bois flotté. Ouais. Et donc voilà. On fera un test demain. On va faire un test demain. Qu'est-ce que tu fais, Andy? Bon, et la piscine, c'est pas encore trop ça. Hein. Ouais, mais faut plus de temps pour la piscine. Bon, allez, on continue. Bon, ça y est, après 2 jours de boulot sur la terrasse avec le Karcher, voilà, j'ai réussi quand même à enlever tout ce qu'il y avait. La couche, il y avait une espèce de vernis qui était tout écaillé depuis, donc ça faisait bien dégueulasse. Donc là, ben, ça a pris du temps, mais c'est pas mal du tout. Et du coup, finalement, on a décidé de garder la couleur comme ça et de l'éclaircir encore plus. Pour que ça donne un effet plus moderne et tout ça. En fait, on a comparé plusieurs photos et on a vu des maisons un peu similaires avec la même terrasse, et du coup ça faisait vachement plus moderne et plus joli, je trouve. Donc du coup on va rester sur ça. On va garder le bois donc à cette couleur naturelle, mais on va l'éclaircir encore plus avec de l'eau de javel pulvérisée. Et donc là j'ai commencé sur cette partie là, je vais vous montrer. Donc là j'ai commencé à pulvériser un petit peu de javel, et là vous voyez comme c'est clair. Voilà, et ensuite j'ai utilisé un petit peu la brosse, le balai brosse là-bas, et je vais faire pareil partout. Et puis on va voir, voilà, avec le petit pulvérisateur ici. Donc voilà, là c'est pas encore sec partout, c'est pour ça qu'il y a des différences de teinte, donc c'est normal, hein. Mais voilà. Bon, et puis la piscine, voilà, là le bac il est à peu près bleu, et là il y a encore en fait des saletés, mais là on voit le fond déjà, c'est pas mal. Donc là, ça y est, ça commence quand même malgré tout. Donc voilà, je pense que demain, elle sera nickel. Encore un peu de boulot. Le robot, je dois le vider 2 fois par jour. Il tourne toute la journée là. Ouais, il reste encore pas mal de merde, mais ça va. On va voir ce que ça donne aujourd'hui vu d'en haut. Hop là, voilà, c'est super clair comme vous voyez. Bon, c'est pas encore entièrement sec, hein, on le voit là, mais voilà, c'est super clair, ça fait beaucoup plus propre. Et puis la piscine, ça y est, ça commence aussi à s'éclaircir. C'est encore un peu sale par endroits, mais là le robot il est encore toujours en train de passer. Bon, par rapport à ce que c'était quand on est arrivé, c'est quand même beaucoup mieux. Ah, je suis content. Donc voilà ce que ça donne les amis, après 4 jours de boulot non-stop, donc sur la terrasse, sur la piscine. Donc je suis bien content quand même du résultat. Voilà, c'est bien éclairci, c'est vachement propre je trouve. Il y a encore quelques petites imperfections, bon, quelque part c'est normal, mais les petites imperfections je les ferai certainement avec une petite ponceuse ou un truc comme ça. Voilà, mais en tout cas bien content du résultat. Et puis la piscine aussi se rattrape petit à petit, il reste encore un peu des saletés au fond, mais bon, je continue à passer le robot régulièrement. Voilà, je trouve ça fait superbe. Donc il y a encore quelques petites saletés, mais c'est top. Là c'est bien clair. Comparé à comment c'était, je trouve que c'est carrément mieux maintenant. Voilà, par la suite on a encore plein de trucs à faire. Là on va virer ces gros pots, on en mettra des plus modernes. Ces lampes aussi, on mettra des trucs un peu plus sympas, plus modernes aussi. Ça, pareil. Donc voilà, ça change un petit peu de la muscu, ce genre de vidéo. J'espère que ça vous plaît. Voilà, je m'étais dit que pendant le confinement, c'était sympa de vous faire partager un petit peu mon quotidien
et ce que je vais faire comme petits travaux, que ce soit dans la maison, le jardin, etc. Donc voilà, dites-moi en tout cas si vous voulez voir encore d'autres vidéos de ce style et si vous voulez voir surtout l'évolution du jardin. Donc est-ce que ça vous intéresse que je vous montre ensuite comment je vais aménager tout ça jusqu'en bas, jusqu'à la maison en bas du voisin. Tout ça, tout ça, tout ça. Et puis derrière la maison et tout. Voilà, dites-moi dans les commentaires les amis si vous voulez voir la suite, les transformations que je vais faire donc dans le jardin, dans la maison, etc. Puis bien sûr je vais vous partager tout quand je vais commencer à faire mon home gym ici. Donc je vous partagerai des vidéos avant pour vous indiquer un petit peu là où je compte le mettre, ce que je compte acheter comme matériel, etc. Donc voilà, il y aura plein d'autres vidéos à venir de ce style. Et bien sûr après je reprendrai les vidéos surtout au poids du corps parce que là j'ai pas de matériel et je pense que j'en aurai pas avant au moins un bon mois. Donc voilà, je vais pas faire de muscu du tout je pense pendant un mois, mais c'est pas grave, je vais me rattraper en faisant pas mal de poids de corps, élastique et tout ça. Donc je partagerai tout ça avec vous et du coup je vais réduire un petit peu les calories légèrement aussi, mais quoique pas forcément parce qu'au final avec tout ce que je me dépense ici à faire les travaux et puis même à aller courir quasiment tous les jours avec Engie, au final j'en dépense quand même pas mal des calories. Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. À très bientôt. Bye bye.